Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Sur le DRC en sondage que j'ai mis sur le groupe, vous avez été nombreuses à me demander, nous demander un tuto sur les yeux. Du coup pour commencer très simplement, nous allons faire aujourd'hui un tuto sur le liner. Parce que je trouve que c'est une technique qui est hyper jolie, hyper graphique. Le liner pour moi c'est vraiment un indispensable beauté. Je trouve que c'est quelque chose, si demain on ne sait pas quoi mettre comme maquillage pour sortir en boîte de nuit, on met un liner. Si on ne sait pas comment sortir dehors pour être simple, on met un liner. Et si on ne sait pas comment sortir dehors pour un entretien d'embauche, on met un liner. Donc je trouve vraiment que le liner c'est un indispensable. Du coup aujourd'hui je vais vous donner toutes les astuces pour tracer un super trait de liner, les produits à utiliser, les produits à ne pas utiliser si on est débutante, et aussi comment tracer son liner, mais surtout quel liner utiliser pour son type d'œil. Tout simplement parce que vous avez un liner par type d'œil. Si vous avez les yeux enfoncés, c'est-à-dire un œil qui est creusé, vous allez avoir un liner avec une petite virgule qui va être dans le coin externe, et vous allez avoir le liner qui va être tracé jusqu'à mi-paupière, et à partir d'ici vous allez avoir un liner qui va être très très fin et qui ne va pas au coin interne de l'œil. Ça va tout simplement vous tasser l'œil sinon, et ça ne va pas être joli, c'est pas le but. Le but c'est pas de vous tasser l'œil, c'est de vous faire un œil beaucoup plus grand. Et cette virgule va vraiment falloir qu'elle soit très très nette et qu'elle soit remontée, pas plate. Parce que plate ça va vous tasser l'œil encore une fois. La petite astuce que je peux vous donner c'est de tout simplement mettre du mascara, d'avoir de très beaux cils allongés, quitte à utiliser si jamais un recourbe-cils pour vous faire un regard encore plus grand. Faites attention avec le mascara quand même à ne pas vous créer des pattes d'araignée. Si vous avez des petits yeux, vous allez utiliser la technique du liner égyptien. Ça va tout simplement consister à faire un liner qui va à partir d'ici venir très très fin. D'accord, donc à partir d'ici vous allez l'affiner jusqu'à ce qu'il soit presque invisible dans le coin interne de l'œil, et vous allez venir faire une virgule assez longue jusqu'ici à peu près, pas un liner épais parce que ça va encore une fois tasser l'œil, et un col en muqueuse inférieure avec un estompage au fard noir pour venir tout simplement rejoindre la virgule, et c'est ce qui va vraiment vous faire un effet d'œil allongé. Et donc vous allez venir rabattre les deux liners, parce que ça va être un liner inférieur et un liner supérieur, et vous allez venir rabattre les deux liners pour pouvoir tout simplement réaliser un liner type égyptien. Encore une fois là, optez pour du mascara. Si je peux vous donner un petit conseil, vers le coin interne, n'en mettez pas, vraiment mettez-y du mascara sur le coin externe de l'œil pour vraiment avoir un effet encore plus allongé et encore plus étoffé. Si vous avez des yeux en amande, vous avez les yeux parfaits, voilà tout simplement. Donc les filles qui ont les yeux en amande, voilà, on va pas se mentir, vous avez les yeux qu'il faut, vous avez tout type de liner, tout vous va en fait. Vous n'avez pas un type de liner spécifique, tout vous va. Vous pouvez mettre de n'importe quel liner qu'il faut. Je vous ai quand même fait une petite aide pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre, mais vraiment le liner très simple, coin interne, coin externe, coin interne très pas épais parce que ça va quand même vous tasser l'œil, ça c'est à savoir, mais vraiment quelque chose de très... Vous pouvez tout mettre, vous avez de la chance, vous pouvez tout mettre. Si vous avez les yeux rapprochés, donc là on va pas du tout miser sur le coin interne mais plutôt sur le coin externe. Donc vous allez avoir un liner qui va vraiment être très étiré, donc pas jusqu'à la tempe, c'est ridicule, mais vraiment un liner qui va être très étiré, tout simplement pour allonger le regard et pour qu'il soit moins rapproché. Qui concerne le tracé de liner, vous allez à partir pareil à mi-œil tout simplement l'affiner pour qu'il soit presque invisible, parce que si vous faites trop foncé dans le coin interne, ça va vous tasser l'œil, ça va vous faire un effet d'œil rapproché. Donc il est important vraiment de travailler sur le coin externe pour éviter que votre œil soit trop rapproché encore et qu'il soit vraiment plus évasé. Si vous avez les yeux ronds comme moi, il vous faut un liner donc avec une petite queue, donc vraiment qui partirait jusqu'ici, qui revient, donc un liner encore une fois pas trop épais et très très fin vers le coin interne, presque invisible encore une fois, tout simplement parce que ça va tasser l'œil si, encore une fois je le répète, et si c'est trop épais et si c'est trop sombre vers le coin interne de l'œil, et ça va tasser l'œil. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est encore une fois de mettre du mascara pour avoir un effet œil de biche. Si vous avez les yeux écartés, donc là nous allons travailler pas le coin externe. On va avoir une queue de liner mais pas le coin externe, par contre on va travailler beaucoup le coin interne de l'œil. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, j'ai les cheveux qui viennent partout dans la bouche. Et le coin externe, vous allez faire une queue de liner mais pas immense. Vraiment une petite queue de liner, parce que tout simplement si elle est trop longue, vous allez accentuer l'écartement de votre œil. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, je me regarde dans le retour caméra, ici. Et par contre vous allez venir faire une queue de liner dans le coin interne de l'œil pour recréer un coin interne d'œil et tout simplement faire un effet moins écarté mais plus rapproché pour vraiment vous faire un œil beaucoup
plus rapprocher en fait, tout simplement. Donc vous avez le liner feutre comme celui-ci, donc avec une pointe très très fine. Vous avez le liner en pinceau comme celui-ci, donc celui-ci c'est celui de chez Golden Rose. Très très fin. Donc ça c'est vraiment pour des tracés très précis. Vous avez le crayon, le col qui peut vous servir comme crayon liner. Je vous conseille de partir sur un liner crème avec le pinceau liner parce que tout simplement comme il est biseauté, vous n'allez juste qu'à avoir à appuyer en fait comme ceci, hop, à appuyer et ça va vous déjà vous faire une aide pour votre queue de liner tout simplement. Donc vraiment si vous devez débuter dans un liner, prenez plutôt un liner en pinceau comme ça, enfin un pinceau avec un fard crème liner, ça sera beaucoup plus simple à travailler. Puis vous voyez la précision du truc quoi, vraiment c'est très fin, c'est très fin donc avec ça vous n'avez pas de soucis. Puis il vous fait presque la moitié du travail puisqu'il vous trace la queue en fait tout simplement. Comment tracer son liner plus simplement? Donc vous connaissez le scotch, donc vraiment ça c'est un indispensable pour moi aussi parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de tracer un liner mais je trouve que c'est joli, j'ai envie de le faire. C'est comme ça, il y a des jours où le liner ne veut pas venir et donc j'utilise mon scotch. Comment savoir si le trait de liner est adapté et surtout comment savoir positionner son scotch? Alors j'ai trouvé une petite technique. Vous allez prendre en fait tout simplement votre aile de nez, votre coin externe de l'œil et votre queue de sourcil. Alors oui, cette technique-là, c'est la même technique que pour épiler ses sourcils. Et tout simplement, en fait, ça va vous donner un angle que va devoir avoir votre queue de liner, tout simplement. On a toutes déjà vu sur les magazines des liners colorés, mais on n'a pas le produit à la maison. Donc là, je vais vous donner une petite astuce qui marche du tonnerre et que je peux vous conseiller si jamais demain vous voulez un liner plus coloré. Vous prenez un pinceau liner propre comme celui-ci, donc moi j'en ai un deuxième, donc voici le bazar, donc un biseauté toujours, hein, ça c'est très important d'avoir un biseauté. Je vais utiliser donc ce fard-ci pour vous montrer la pigmentation de base, non on va prendre celui-ci pour vous montrer la pigmentation de base et avec un petit peu d'eau, la pigmentation quand elle va changer de ouf. Donc de base, voilà. La technique que je vais vous montrer va vous faire une pigmentation encore plus prononcée, donc vous allez pouvoir après oser des liners de toutes les couleurs, un arc-en-ciel de liner s'il faut. Donc vous allez venir tout simplement mouiller votre pinceau et vous allez, voilà la différence. Donc je vous montre de plus près. Donc là vous avez le trait sans eau, donc pigmenté naturellement, enfin la pigmentation qu'il a de base. Et là vous avez avec de l'eau, donc vous voyez la pigmentation comme elle est plus ouf. Et il faut savoir tout simplement aussi que ça va faire tenir le liner donc encore plus longtemps. Donc ça c'est une technique que beaucoup de personnes connaissent du milieu du maquillage. Donc je vous fais part de cette petite technique et vous allez avoir un liner qui va durer vraiment très longtemps. Je m'amuse. Voilà, la vidéo c'est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné de bons conseils et que je vous aurai aidé à mieux tracer votre liner. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis dans 2 semaines tout simplement parce que j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé surtout. Je vous fais plein de gros bisous et merci de m'avoir regardé.